bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, l'été de Tech24, votre magazine d'information sur l'actualité numérique pour rester connecté, même au mois d'août. Au programme cette semaine. La carte de crédit est morte, vive le paiement sur mobile, de PayPal à Square en passant par Google Wallet ou encore TagPay. Tour d'horizon de ces nouveaux moyens de paiement qui veulent la peau du bon vieux porte-monnaie. Et puis Guillaume Gralet du magazine Le Point surfe sur la tendance green. Il vous proposera cette semaine un gadget 3 en 1, une radio, un réveil et surtout une lampe torche qui marche à l'énergie solaire. Mais d'abord, payer, c'est devenu simple comme un coup de fil. Plus besoin de sortir votre porte-monnaie ou même votre monnaie réelle pour pouvoir payer votre ticket de bus ou votre baguette au comptoir. C'est désormais votre smartphone qui le fait pour vous. L'industrie du paiement sur mobile pourrait dépasser les 630 milliards de dollars d'ici à 2014. De quoi donner l'envie aux géants du secteur de rivaliser d'idées. Et cette première idée, Guillaume, c'est tout simplement une technologie. Ça s'appelle le NFC, Near Field Communication. Exactement, ça a l'air un peu compliqué parce que c'est un nouvel acronyme dans les technologies, mais en fait c'est très simple. Le dernier à s'y être intéressé, c'est Google avec Google Wallet qui veut en fait tout simplement remplacer notre carte de crédit. Comment ça se passe? En fait, le NFC, c'est une technologie sans fil qui fonctionne très bien à entre 4 et 10 cm de distance et qui a été, et c'est là sa force, adoptée par énormément d'industriels. Au départ seulement Nokia, Sony, Philips et puis depuis peu par Huawei, Motorola, Samsung ou encore BlackBerry. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de payer, mais également ça va remplacer à terme votre carte vitale, tout ce qui est opération de santé, et également carte de transport. Bref, on aura tout en un seul appareil et en l'occurrence le téléphone portable. Oui, et alors justement, vous en parliez, PayPal, le leader mondial du secteur, lui, estime que finalement le portefeuille n'existera plus d'ici à 4 ans. Est-ce que justement quand on est leader de ce secteur-là, quand on a été le premier à avoir eu cette idée, on n'a pas envie d'aller chercher un peu ses concurrents sur ce mode-là? On serait un petit peu tenté de penser ça. D'ailleurs, en Estonie, par exemple, la carte d'identité électronique permet de voter, par exemple, mais permet également de prendre le transport et puis d'effectuer quelques paiements courants. Ceci dit, je serais beaucoup plus prudent et je ne crois pas à la mort du portefeuille. Je crois encore aux bons vieux billets et je pense qu'ils vont rester encore longtemps, tout simplement parce que quand on met tout dans un seul instrument, même si tout ça c'est stocké à distance avec le cloud computing, on est très vulnérable. Et PayPal en a fait l'amère expérience puisqu'ils n'avaient pas assez soutenu Wikileaks. Résultat, ils se sont fait pirater dans le monde entier et ils n'ont pas été utilisables. Donc pour tous ces achats courants, on n'a pas envie d'être à la merci, on a encore envie de garder des bons vieux billets. Alors, lui, il a encore besoin de sa carte de crédit. Lui, c'est Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter et surtout l'organisateur, le fondateur même d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Square. Ça fait 3 ans qu'il développe cette technologie. Elle est soutenue par Visa, dommage pour les amateurs de Wikileaks. Elle est surtout vendue chez Apple et elle est aujourd'hui valorisée à 1 milliard de dollars. Jack Dorsey, vous l'avez rencontré, c'était il y a 3 ans, en décembre 2009. Il venait à Paris, c'était à l'époque pour chercher des moyens de financement justement pour Square. Et il vous a proposé une démonstration de sa technologie, c'était à l'époque en avant-première, on regarde. Aujourd'hui, tout le monde peut payer depuis son smartphone en moins de 10 secondes. Je vais charger $1, prendre ma carte et la faire passer par là. Et voilà, ça marche. L'application est en train d'autoriser le paiement. Elle indique qu'il y a bien $1 sur la carte, il a été approuvé. Maintenant, je vais signer avec mon doigt. Et là, je peux demander une confirmation par email. Simplifier notre vie. C'est un petit peu l'idée qu'a eu Jack Dorsey, le créateur de Square, quand il a mis au point cette innovation. En fait, Jack Dorsey, qui a grandi dans le Missouri à Saint-Louis, avait un ami d'enfance qui s'appelait James McKelvey. Cet artiste crée des œuvres d'art en cristal et il se retrouvait un jour face à un client qui voulait absolument acheter sa dernière création à $2000 avec sa carte bleue. Malheureusement, McKelvey n'avait pas de lecteur de carte bleue et en racontant cette histoire à Jack Dorsey s'est dit « il faut que je crée un système qu'on puisse utiliser pour les achats de tous les jours ». Alors, un autre cas pratique, on va le voir cette fois-ci avec les pays émergents, puisque les téléphones portables sont utilisés comme des outils du quotidien au Mali, au Pakistan, au Nicaragua ou même en Indonésie. Eh bien, TagPay, c'est une société française, a eu l'idée justement d'exploiter ce marché-là. Et racontez-nous son histoire, Guillaume. L'idée de TagPay, qui est une idée très concrète, en fait, c'est de s'intéresser à toutes les personnes dans le monde. Il y en a beaucoup, plus de 3 milliards, qui n'ont pas un accès facile à la banque, qui n'ont pas de guichet, qui n'ont pas forcément de carte bleue. Alors, en fait, ça se passe très concrètement. Vous allez déposer
déposer de l'argent chez un fabricant, chez un artisan, qui lui-même va créditer votre téléphone portable. Et avec ce téléphone portable, vous pourrez effectuer tous les achats que vous voulez chez lui. Alors voilà, ça c'était pour le paiement mobile dans tous ses états. Il y a un autre système de paiement dont on n'a pas encore parlé. Ce sera les monnaies virtuelles. Ça, on en parlera dans un autre numéro de Tech24. Je vous propose de rester devant votre écran. Vous nous attendez. Dans une petite seconde, on revient avec le gadget de la semaine. MH07DS. Alors oui, le nom peut vous sembler un petit peu barbare. Ceci dit, ce qu'on vous propose cette semaine dans Tech24, c'est une radio solaire, tout ce qu'il y a de plus écolo. Un gadget triplement green, Guillaume, puisqu'il est fabriqué par une entreprise française et surtout qu'on peut le faire fonctionner soit avec des piles rechargeables, soit avec l'énergie solaire ou encore avec de l'huile de coude et une bonne vieille manivelle. Exactement, c'est ça le gros avantage de cet appareil, c'est qu'on peut le prendre partout dans le monde entier, y compris là où il n'y a pas de prise électrique, puisque en plus des piles traditionnelles, vous pouvez activer cette manivelle, ce qui vous permet de produire de l'énergie, et puis quand il y a du soleil, utiliser un petit peu la recharge solaire. Mais surtout, c'est une radio qui sert à énormément de choses. D'abord, elle permet de capter des radios du monde entier, ce qui est toujours appréciable. Ensuite, vous avez un petit côté lampe torche que vous pouvez utiliser ici. Vous avez également un côté alarme, donc c'est quelque chose que je conseillerais pour les gens qui partent en expédition ou si vous voulez prévenir de votre entourage de quelque chose qui se passe. Bon, je la fais marcher très vite. Voilà. Oui, c'est une véritable alarme, en effet. On voilà. l'entend sur le plateau. Voilà, exactement. Et puis, un dernier avantage qui est pas mal du tout, c'est que quand vous partez, encore une fois, dans des endroits où il n'y a pas de recharge électrique, vous pouvez enlever ce petit appendice et puis là, vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable. Donc, ça joue quand même pas mal de rôles. Je vois qu'il y a aussi un port USB. Ça va servir surtout pour du lecteur MP3, j'imagine, pour tout appareil qui se charge sur USB. Tout à fait. Vous pouvez en fait recharger tous les appareils électroniques. Ce qui est vraiment sympa, en fait, c'est le prix de cet appareil. On est à 30 €. Ce que je lui reproche, en revanche, de ne pas être encore résistant à l'eau, ni résistant à la poussière, ou d'être pas totalement résistant à tous les chocs. Ça ne tiendra pas un choc d'avion, par exemple. Ceci dit, pour le prix, encore une fois, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Et puis surtout, ça montre tous ces appareils hybrides qui peuvent être très utiles dans les zones où il n'y a pas forcément de recharge électrique. Absolument, l'appareil hybride qui sera décidément un must cet été dans Tech24. C'est presque la fin de cette émission, vous l'avez compris. On va évidemment se retrouver sur Twitter avec le hashtag Tech24, le mot-clé pour participer au débat. Sur Facebook, comme toujours, sur la fanpage de l'émission, facebook.com/Tech24. Et on se quitte, ça y est, cette fois-ci, avec la dernière prouesse du groupe OkGo. Cette fois-ci, eh bien, le rock band de Chicago défie les lois de la gravité avec ce clip All is not lost, une vidéo en mode kaléidoscope où les danseurs de la compagnie Pilobus repoussent les limites de leur salle de ballet. Vous pouvez activer toutes les fonctionnalités du clip en utilisant le navigateur Google Chrome et en 3D. Ça, ce sera sur la Nintendo 3DS. Joli coup de pub dès le 9 août. Restez connectés. On se retrouve sur ce plateau Tech24 la semaine prochaine.